Les arbres se parlent, entre voisins, ils communiquent et s'entraident. Mais s'il y a de bons voisins, il y en a aussi des mauvais. C'est le sujet de ma thèse que je vous explique en 2 minutes pour Pop Science. Entre ceux qui viennent piocher dans votre frigo, comme Joey, ou ceux qui font la fête tous les samedis soirs, des voisins agaçants, on en a tous déjà connus. Agaçantes ou pas, ces relations sont essentielles dans notre quotidien, pour nous, mais aussi pour les arbres. Une forêt, c'est rien de plus qu'un énorme quartier d'espèces végétales qui cohabitent. Un quartier qu'il faut protéger, puisqu'il absorbe nos émissions et nous rend de l'oxygène. Mais avec le réchauffement climatique, la multiplication des sécheresses et des canicules, cet écosystème fragile est menacé. Parce que oui, une forêt, ça vit. À cause des chaleurs qui se répètent, les arbres devront encore plus transpirer pour abaisser leur température. Ils devront alors prélever plus d'eau dans le sol. Et certains arbres ne sont pas très partageurs. Pour préparer nos forêts aux conditions climatiques de demain et éviter une guerre entre les arbres, une des solutions souvent envisagées est de privilégier les forêts mélangées où il y a plein d'espèces d'arbres. À la différence d'une monoculture où il y a une seule espèce. Une forêt mélangée est en théorie plus résistante et résiliente aux sécheresses et aux canicules car les arbres peuvent s'entraider. Mais est-ce qu'on en est si sûr? En vrai, ça dépend aussi de qui est leur voisin. S'ils sont chanceux, ils peuvent avoir des voisins sympas qui les aident à passer l'été en partageant les ressources en eau dans le sol lorsqu'elles viennent à manquer. Le sapin et le hêtre, par exemple, sont très bons amis car leurs relations réduisent leur sensibilité aux sécheresses et augmentent même leur production en bois. Mais s'il y a de bons voisins, il y a aussi de mauvais voisins qui vont s'accaparer les ressources et rien laisser aux autres. Le chêne, par exemple, avec ses racines profondes, a plus tendance à écraser le hêtre en épuisant l'eau du sol pour ne rien lui laisser. En plus, même si la relation entre voisins est bénéfique quand tout va bien, elle peut se dégrader quand les conditions deviennent plus difficiles et même devenir négatives. C'est typiquement le cas des mélanges pin et chêne qui partagent équitablement leurs ressources en temps normal, mais qui sortent les arbres dès que les ressources viennent à manquer. Pour les arbres comme dans Friends, les relations entre voisins sont complexes et dépendent de plein de facteurs. C'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir une vérité absolue sur le rôle de la diversité des forêts par rapport à la résistance aux sécheresses et canicules. De nombreuses recherches montrent le pouvoir de la diversité. Elles disent que plus le voisin est différent, plus la forêt est productive et résistante aux sécheresses. De mon côté, j'ai démontré qu'avoir un voisin différent dans une situation défavorable, comme lors d'une sécheresse, n'est pas forcément intéressant. Surtout si l'arbre lui-même n'est pas adapté à son environnement et qu'il est en compétition avec un voisin tyrannique. Dans le cas de la résistance aux sécheresses, le rôle de la diversité est plus nuancé, car ça dépend de plusieurs facteurs, comme l'espèce des arbres, leurs caractéristiques et les conditions environnementales. Beaucoup de recherches doivent être encore faites pour tenter de décrypter ces relations complexes entre voisins dans les forêts pour un jour mieux les préparer aux défis à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que comme pour nous, un bon voisin fait toute la différence, surtout pour les arbres qui ne peuvent pas déménager.